Bonjour les amis, vous le savez tous comme moi, la France, c'est le pays de la liberté, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays des valeurs de l'Europe. Et avant d'attaquer le gros dossier, je vais vous donner trois petits exemples qui confirment ces propos. Bon, le premier, c'est un tout petit peu moi. Vous savez que la semaine dernière, je me suis pris donc un verdict sympathique. J'ai été relaxé. Mais le vrai scandale est-il que j'ai été relaxé ou le vrai problème est-il que j'ai dû aller en appel pour être relaxé pour avoir fait simplement une vidéo Stop Covid, Stop Islam. Et naturellement, SOS Racisme, qui est pas content que j'ai été relaxé, il va me traîner en cassation. Le deuxième exemple, c'est Jean-Eudes Gana, vous savez, ce jeune identitaire qui habite à côté d'Angers et qui a filmé des Afghans devant un Leclerc. Bon, bah lui, finalement, il s'est pris donc... alors qu'il aurait pu aller en tôle tout de suite si le procureur Éric Bouillard, qui n'a pas l'air de l'aimer beaucoup, avait été écouté, il allait en tôle, et s'il n'allait pas en tôle, il était privé de tous les réseaux sociaux jusqu'à son procès. Bon, il a quand même pris 1 mois d'interdiction de Twitter et je crois d'Instagram ou un machin comme ça. Mais surtout, il a plus le droit d'aller faire ses courses à Leclerc. Je ne sais pas si vous voyez. On interdit à un citoyen d'aller faire ses courses à Leclerc, alors que des clandestins afghans, par ailleurs, qui branlent rien et qui sont assis devant le Leclerc, ils peuvent y rentrer comme ils veulent. C'est pas mal. Et puis le troisième truc, alors là, c'est la mascarade autour de la messe de Pétain à Verdun. Alors je rappelle, la messe de Pétain-Verdun, c'est demandé par les amis du maréchal Pétain, hein, et c'est pas... en gros, les mecs, ils commémorent une messe pour célébrer le général Pétain, le vainqueur de 14-18. Et pas pour célébrer le maréchal Pétain, dont le rôle est plus discutable, même si le sujet historique n'est pas tabou, hein, de son rôle en 1940. Vous avez donc un maire de gauche, Samuel Hazard, je crois il s'appelle le mec, qui décide que la messe doit être interdite. Ça veut dire, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui des maires décident, je croyais qu'on était dans la séparation de l'Église et de l'État, et des maires décident qui a le droit de faire des messes, qui n'a pas le droit de faire des messes, pour qui on a le droit de commémorer la mémoire dans une église et qui n'a pas le droit. C'est déjà énorme. Bon, ça va naturellement au tribunal administratif, et au tribunal administratif, ils donnent tort au maire, évidemment. Donc il y a une messe, mais attention, dans l'église ne sont admis que les membres de l'association de défense de la mémoire du maréchal Pétain. Et on déploie des CRS pour empêcher, par exemple, les gens du Parti de la France de rentrer, sachant que le maire organise une contre-manifestation avec une centaine de pouilleux devant l'église, genre Pétain collabo, bon tout ça, ok. Le mieux c'est donc que des CRS sont envoyés pour empêcher des militants qui ont l'air de bien aimer le maréchal Pétain, c'est le cas des militants du Parti de la France, pour les empêcher de rentrer dans une église. Je ne sais pas si vous voyez où on va, mais il y a encore mieux. C'est que comme malgré tout cette messe a eu lieu, le vaillant procureur de la République décrète une enquête contre l'association qui a organisé ça, et lance une accusation d'apologie de c'est comment ça s'appelle, apologie de crime de guerre, apologie de crime contre l'humanité. C'est-à-dire que faire une messe, on résume, faire une messe en hommage au général Pétain qui a gagné la bataille de Verdun, c'est faire l'apologie de crime contre l'humanité parce que 30 ans ou 40 ans plus tard, Pétain était à Vichy. Je ne sais pas si vous voyez où ça va. Nouvelle étape, le préfet, le vaillant préfet, ils s'y mettent tous, hein, le vaillant préfet de Verdun fait un signalement au procureur de la République
pour examiner si le ministère de l'Intérieur ne pourrait pas dissoudre l'association qui défend la mémoire du maréchal Pétain. Voilà la priorité des hauts commis de l'État, donc procureur de la République et préfet. Mais il y a encore mieux, et là on arrive à l'apocalypse, c'est la condamnation de CNews, donc c'est la plus de la 50e condamnation d'une chaîne appartenant à Bolloré par l'Arcom, mais là c'est une première. CNews est condamné à 20 000 € d'amende pour désinformation climatique. Alors là, c'est extraordinaire. On savait déjà que sur le service public, en 2015, le responsable de la météo, Verdier, avait été viré parce que il émettait quelques doutes, non pas sur le réchauffement climatique, qu'aucune personne sérieuse ne conteste, mais sur le rôle de l'humain dans ce réchauffement climatique. Ce qui, normalement, sur tous les pays normalement constitués, devrait constituer un débat que personne ne devrait fuir. Mais il y a les apologistes du GIEC et les commissaires politiques du climat qui estiment que contester ce qu'ils considèrent comme une évidence, c'est du négationnisme aussi grave que ceux qui contesteraient les chambres à gaz comme sous Hitler, et donc il faut créer un délit de révisionnisme climatique. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc, condamnation de CNews. Là où c'est encore pire, c'est que c'est une émission qui dure 18 minutes, que sur les 18 minutes, la personne incriminée, Philippe Herrlin, explique que pour lui c'est une imposture de lier l'activité humaine au réchauffement climatique. Il le dit pendant 2 minutes. Sur l'émission de 18 minutes, vous avez une climatologue, défenseur du GIEC, qui pendant 7 minutes explique que, bien évidemment, qu'il y a un rapport, que tout il est la faute de l'homme. Dans un contexte particulier où même Bill Gates dit qu'on va pas tous mourir à cause du réchauffement climatique, que c'est pas vrai, en plein COP30. Mais, comme on est en plein COP30 et qu'il faut faire un exemple, on décide donc l'Arcom, sur dénonciation d'une association qui s'appelle Quota Climat, jamais entendu parler, qui est dirigée par une greluche qui par ailleurs est attachée parlementaire d'un député écolo dont on ne dit pas le nom, et donc sur un signalement simplement de ce genre de zozo qui n'a aucune existence, que personne ne connaît, l'Arcom se saisit d'un tel signalement donc pour sanctionner CNews. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, l'ensemble des médias de propagande se réjouissent de cette condamnation, qui est quand même une attaque extrêmement grave contre la liberté de la presse et contre la possibilité d'organiser même le moindre débat, puisque là, c'était même pas une émission à sens unique sur le côté l'imposture climatique que nous on aurait pu faire par exemple. Là, c'est vraiment un débat de 18 minutes où sur 18 minutes, il y a 2 minutes où les climato-sceptiques ont la parole. Donc le message n'est même plus vis-à-vis de la presse et de tous les médias, comme Riposte Laïque. Il n'est même plus de contester le réchauffement climatique, il n'est même plus d'affirmer que le GIEC raconte peut-être quelques conneries, il va jusqu'à l'interdiction formelle d'organiser le moindre débat sur la question, et naturellement encore plus au nom du pluralisme de l'information, d'inviter un climato-sceptique sur un plateau de télévision. Et naturellement, les gauchistes du Conseil d'État, puisque le Conseil d'État est une officine totalement infiltrée par la gauche, alors qu'il y a toutes les raisons de casser les décisions de l'Arcom, le Conseil d'État valide naturellement la condamnation de l'Arcom. Toute la gauche exulte en disant que c'est chouette et que CNews a été condamné, que la désinformation climatique c'est interdit, montrant son attachement au débat. Et naturellement, tout cela est fait
pour monter un dossier contre CNews, montrer que cette chaîne ne respecte pas les critères journalistiques, etc., etc., et faire subir à CNews le même sort que C8 a subi quelque temps auparavant. Comme je vous le disais, la France de Macron et Mélenchon, c'est vraiment la France de la liberté. Bonne journée les amis!